Après la prière, nous passons à la présentation du collectif des journalistes de Kinshasa. Eux-mêmes vont se présenter. Et après cette brève présentation, nous passerons également à la présentation des autorités provinciales et sous-provinciales par le modérateur et le mot de circonstance par le collectif et cérémonie de diplôme. Eh bien, nous sommes en l'Union de journalistes pour l'émergence du Congo ASBL, basé à Kinshasa, sur le meuble Mwanda, numéro 25, dans la commune de la Gombe. Nous œuvrons dans le sens d'encourager et de promouvoir ceux qui excellent dans leur domaine. Et cette promotion n'est pas seulement basée dans le secteur de l'éducation, nous sommes dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons, notre structure, nous avons comme mission, comme je l'ai dit tantôt, promouvoir les valeurs. Encourager ceux qui excellent dans leur domaine, pas d'une façon à la congolaise. À la congolaise qui veut dire que quand on vous applaudit, cela veut dire que non, vous êtes arrivé à la hauteur, vous êtes arrivé à un niveau élevé. Mais plutôt une façon de vous dire que vous devez encore faire mieux. Et nous avons jeté notre dévolu en la personne de M. le Provède et M. l'UPP pour les encourager et dans le secteur de l'éducation au regard de leurs prouesses qu'ils ont réalisées jusque-là depuis qu'ils sont à la tête des institutions éducatives. Donc, en peu de mots, voici voilà plutôt ce qui explique notre présence ici. Juste à côté de lui, nous avons l'école. Derrière là, les passifs. Pas les passifs. Nous avons les passes qui sont là avec nous. Avec nous depuis longtemps et toujours. Dieu, en vos titres et qualités respectifs, rebonjour. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer les réalisations exceptionnelles de deux personnalités remarquables dans le secteur de l'éducation, à savoir Messieurs Benzo Ngede, Bezongode Ngwenza Georges, directeur de la province éducationnelle du Congo central 3, et M. Koi Lusang Willy, inspecteur principal provincial de la même province éducationnelle. De prime abord, Monsieur le directeur, j'aimerais m'acquitter de cette célèbre citation de l'auteur-compositeur-interprète français Valéry François qui dit « Aimons-nous vivants ». Une interpellation de la conscience collective qui nous invite à profiter de la vie et de ses amis tant que nous sommes encore sur terre. Ou encore, il est dit encore, n'attendons pas que la mort nous prive de talent. Et encore, aux âmes bien nées, la valeur aux âmes bien nées, voulais-je dire, la valeur n'attend point les nombres d'années pour briller. Et leurs étoiles n'attendent pas l'âge de maturité. Nelson Mandela, à son temps, disait que l'éducation est l'âme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer les mondes. Fin de citation. Monsieur le Provède, monsieur l'inspecteur principal provincial, vos dévouements sans faille et vos engagements infaillibles envers l'éducation de notre jeunesse sont des exemples dignes d'admiration. Grâce à vos efforts inlançables, des milliers d'enfants ont eu accès à l'éducation de qualité, ouvrant ainsi la voie à un avenir radieux pour
la province du Congo central ainsi que la République démocratique du Congo. Monsieur Georges, votre leadership visionnaire et votre capacité à mobiliser les ressources nécessaires ont permis à la construction et la rénovation de nombreuses écoles dans cette province éducationnelle. Vous avez su créer un environnement propice à l'apprentissage, offrant à nos enfants les meilleures conditions pour s'épanouir et développer leur plein potentiel. Quant à M. Ngokoy Lusang Willy, votre rôle d'inspecteur principal provincial est crucial dans le maintien de la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements tant publics que privés. Votre rigueur, votre expertise et votre souci constant dans l'amélioration continue et contribuer à façonner une génération de jeunes citoyens armés des connaissances et des compétences nécessaires pour relever les défis du Congo. En reconnaissance de vos contributions exceptionnelles, nous sommes fiers de vous remettre aujourd'hui les diplômes des mérites et les prix patriotiques. Ces distinctions sont les témoignages de notre profonde gratitude et de l'admiration que nous avons portée en vos personnes. Au-delà de vos réalisations professionnelles, vous vous êtes distingué également par votre humanisme, votre compassion. Vous avez su créer un environnement de travail bienveillant, stimulant à chacun pour s'épanouir et donner les meilleurs de lui-même. En honorant ces deux hommes remarquables, nous rendons hommage également à tous ceux qui, comme eux, consacrent leur vie à l'épanouissement de la jeunesse, notamment dans la province éducationnelle du Congo central 3. C'est grâce à ces véritables artisans du progrès que notre pays peut envisager un avenir radieux bâti sur les valeurs d'éducation et de passion ainsi que de patriotisme. Préoccupé par la situation confusionniste qui s'investit à honorer les défunts par les diplômes à titre posthume, notre structure a jeté son dévolu à des personnes dotées de vraies valeurs, dignes des compétences intègres dans le domaine de l'éducation, management, éducation et tas d'autres, à l'instar de M. Georges et M. Ngokoy Lusang Willy. Que ces récompenses soient une source d'inspiration pour tous et qu'elles nous encouragent à suivre leur exemple, à œuvrer sans relâche pour offrir à nos enfants les meilleures opportunités de réussir dans leur vie professionnelle. Que dire de plus sur deux hommes aux nombreuses dimensions qui excellent ici au pays? À ces propos, l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, ASBEL, a retenu quelques critères à nos deux lauréats du jour, à savoir la moralité et l'éthique, l'honnêteté et les mérites, votre détermination, votre probité morale, votre management assuré dans le secteur de l'éducation, votre savoir-faire, votre franche collaboration, vos courages infaillibles de travailler, votre austérité morale, votre esprit d'honnêteté fondé sur la justice distributive, ainsi que l'ouverture sociale à la portée de tous. Nos sincères félicitations, M. Georges, M. le Prophète, ainsi que M. Lipepe Willy. Que vos accomplissements soient une source de fierté pour notre communauté et un phare lumineux pour les générations à venir. Que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Que vive la province éducationnelle du Congo central 3.
Que vive l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo ASBEL. Nous vous remercions. Nous avons tout entendu. Maintenant, je pense que... Pratique du Congo. Ministère de la Communication et Médias. L'Union des journalistes pour l'émergence du Congo ASBEL. Diplôme de mérite et d'excellence numéro 020/99. Pour s'être particulièrement distingué en République démocratique du Congo par le travail, la vertu et les actions de grandes envergures sur le plan de la technique, administratif, éducatif, managériel, social et tant d'autres au service de la nation congolaise, nous, membres des jurys de l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo ASBEL, décernons ces présents diplômes de mérite, diplôme d'honneur, d'excellence et de mérite civique à messieurs Bezongode, Ngwenza Georges, excusez-moi en tout cas de ne pas massacrer les noms, directeur provincial éducationnel du Congo central 3, en République démocratique du Congo. Ces derniers fait désormais partie du cercle restreint des dignes fils et filles dévoués pour la cause de la patrie, fête à Kinshasa le 25 juillet 2024. Jacques Kabongo Ekouchou, coordonnateur national. Monsieur le prophète, nos sincères félicitations. Pour s'être particulièrement distingué en République démocratique du Congo par le travail, la vertu et les actions de grande envergure sur le plan technique, administratif, éducatif, managériel, social et tant d'autres, au service de la nation congolaise, nous, membres du jury de l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo ASBEL, décernons ces présents diplômes d'honneur, d'excellence et de mérite civique à messieurs Col, Sang, Willy, inspecteur principal provincial de la province du Congo central 3, IPP, en République démocratique du Congo. Ces derniers fait désormais partie du cercle restreint des dignes fils et filles de la République démocratique du Congo, dévoués pour la cause de la patrie. Fait à Kinshasa le 25 juillet 2024, Kabongo Ekouchou Jacques, coordonnateur national. Monsieur l'IPP, nous vous invitons également à recevoir. Alors, voilà, vous pouvez gagner. Monsieur, nous avons toujours, avec votre touche, avec votre savoir-faire, continuez encore à faire plus. Continuez à inspirer la jeunesse. Continuez à former la jeunesse parce que moi qui suis en train de vous parler, je vous l'ai dit tantôt que je suis également un fruit de l'enseignement. Si je n'ai pas été bien formé, bien que moi-même je suis également passé par l'enseignement pour faire mes études universitaires, c'est-à-dire que l'enseignement nous a façonnés tous. Et vous, ici, aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette province éducationnelle. Grâce à ce que vous êtes en train de faire, vous vous êtes distingués. Continuez à servir la nation, continuez à encadrer nos enfants, nos jeunes, la jeunesse d'une manière générale. Et je crois que ce n'est que le début de récompense. Demain après-demain, vous serez appelés à des responsabilités hautement élevées pour servir la nation congolaise. Au nom de l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo ASBEL, une fois de plus, nous vous souhaitons nos sincères félicitations. Nous sommes sincèrement émus pour cette surprise agréable qui concerne l'obtention du diplôme de mérite, je dirais professionnel et civique, qui nous vient d'une structure
ou des personnes que nous ne connaissons pas. Avant de venir dans cette salle, nous nous sommes vus avec eux dehors et nous nous sommes présentés, nous sommes les journalistes qui sont venus de Kinshasa et nous, à notre tour, nous disons, nous sommes d'un côté le directeur provincial et de l'autre côté l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central 3. C'est pour dire que c'est aujourd'hui que nous avons eu connaissance ou fait connaissance des personnalités ou de la structure que nous décore maintenant. Nous en sommes sincèrement très émus pour remercier ces gens qui nous ont observés à distance, qui ont eu connaissance de notre mérite ou de notre travail, de notre façon de faire, sans que nous ayons un contact physique avec eux. C'est pourquoi nous disons que vraiment nous manquons de mots pour leur dire merci. En tant qu'enseignants ici, nous savons qu'il est très difficile de s'auto-évaluer. Très difficile. Quand nous assistons les enseignants dans les salles de classe, nous commençons par leur donner le temps de s'auto-évaluer. Mais ils n'y arrivent pas. Il n'y arrive, personne ne vous dira, moi j'ai très bien enseigné aujourd'hui. Si on le fait, c'est par orgueil. Merci pour les mots. C'est toujours les autres qui peuvent vous évaluer. C'est toujours les observateurs qui nous évaluent, qui savent ce que nous avons bien fait ou ce que nous avons mal fait. Cette décoration de maintenant, d'aujourd'hui, vient encore réveiller notre attention. Ça vient nous dire que nous avons la responsabilité d'aller de l'avant et de faire mieux. Vous devez rester très haut. C'est pourquoi nous disons que c'est un rappel à l'ordre pour nous, pour moi personnellement, c'est un rappel à l'ordre. Pour dire attention, voici ce qui vous attend. Pour dire attention, on vous regarde, on vous observe. Ne commettez aucune erreur. Soyez conscients de vos responsabilités, soyez conscients de ce qui vous attend. Ce qui nous attend, c'est l'enfant congolais. Je crois que lors des réunions, les collaborateurs ou les partenaires se rappelleront quand nous disons que notre patron, c'est l'enfant congolais. C'est lui qui nous donne du travail. Et nous ne devons pas être distraits devant ses intérêts, devant les intérêts de l'enfant congolais. Avec les collègues inspecteurs, nous insistons toujours sur ce fait. Attention à l'enfant qui nous donne du travail. Parce que sans enfants, on n'aura pas d'école, on n'aura pas d'enseignants, on n'aura pas de préfet, on n'aura pas de sous-prophète, d'inspecteur, de prophète, ainsi de suite. On n'aura pas le ministre d'enseignement. Sinon, ils vont s'occuper de quoi? Donc, merci encore une fois de plus pour l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, pour cet encouragement que vous nous donnez, pour ces rappels que vous venez nous faire. Et ça vient réveiller une fois de plus notre attention par rapport à notre travail. À tous et à chacun, je dis merci. Et les amis, ces collectifs de journalistes, c'est seulement aujourd'hui. Quelque part, nous sommes en train de nous négliger, de nous sous-estimer. Mais, quelque part, il y a des gens, il y a des responsables qui ont mis plusieurs canaux en marche pour identifier, pour découvrir
comment les 60 provinces éducationnelles sont en train d'évoluer. Nous ne prétendons pas maîtriser les instructions officielles. Nous ne prétendons pas connaître tout ce qui se passe au niveau du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Nous sommes en train d'apprendre. Un intellectuel, un responsable, c'est un apprenti perpétuel, un perpétuel apprenant. Et nous sommes des apprenants. Et en tant que le représentant de Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, n'eût été la volonté de Dieu ou la présence de l'Esprit Saint, ne devrions pas nous retrouver à la tête de cette province éducationnelle du Congo central 3. Nous devons être très reconnaissants. N'eût été la paix qui règne précisément dans notre province administrative du Congo central et particulièrement donc au niveau de notre pays, notre beau pays. Nous ne devrions pas nous retrouver ici. Et les hommages qui le méritent, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès son arrivée à la tête de cette nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de l'éducation de l'enfant congolais son cheval de bataille. Il n'a ménagé aucun effort pour amorcer des initiatives pragmatiques, palpables, dans l'intérêt de la formation de l'enfant congolais, tout en allégeant les souffrances de parents, en rendant effective la gratuité de l'enseignement primaire instituée par la Constitution de notre pays. Ainsi, il a été incombé à chacun de nous la mission de matérialiser et parfaire cette vision à travers de directives et instructions essentielles émanant de la haute hiérarchie de notre ministère de tutelle. De prime abord, nous avons œuvré pour la pérennisation et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire au sein de notre juridiction en faisant respecter scrupuleusement, efficacement, toutes les instructions officielles irrélatives et en engageant une lutte efficace contre les antivaleurs sous toutes les réformes en milieu scolaire. Il s'en est suivi l'amélioration de la gratuité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Toutes les réformes et approches instituées ont été vulgarisées et mises en pratique sur le terrain. Malgré le manque de modalités et maintes difficultés rencontrées, plusieurs missions d'itinérance ont été effectuées à travers tous les coins et recoins de la province éducation du Congo central 3, tant locales que nationales, qui nous ont accompagnés dans les différentes tournées et n'a manqué aucun instant dans la sensibilisation de parents et vulgarisation de toutes les instructions
nous transmises par le canal de médias suivi par la population de la contrée. Avec le concours de tout le monde, bien entendu, le membre du conseil provincial, ceux du conseil sous-provincial, les collaborateurs du bureau et le parent, les activités réalisées ont porté des fruits. Certes, beaucoup reste à faire, mais notre engagement reste ferme. Il a plu à la haute hiérarchie de nous honorer, naturellement par les collectifs des journalistes, par un diplôme de mérite. Cela nous réconforte davantage. Et ceux qui ont de loin ou de près contribué à la réalisation de toutes les tâches ayant concouru à notre réussite, nous devons aussi être absolument reconnaissants. Nos sentiments de gratitude vont droit à son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, toutes les autorités politico-administratives de la province du Congo central, tous les opérateurs pédagogiques. Là, je vois les inspecteurs, je vois les enseignants, je vois les chefs d'établissement, je vois les conseillers d'enseignement, les coordinateurs sous-provinciaux, les coordinateurs diocésains. Je vois les agents et cadres au niveau du bureau, que ce soit au niveau de CERNI, CECOPé, donc DINACOPé, antenne DINACOPé. Je vois la sous-division, je vois les inspecteurs d'inspection des poules, donc poules primaires, poules secondaires. Exception aucune. S'il faut énumérer tous ceux qui nous ont soutenus, mais nous ne pouvons pas oublier le parent d'élèves. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui nous ont reçus à la tête de cette province, donc la population de la Lukaya, notamment les territoires de Madimba, les territoires de Kassangoulou et les territoires de Kimvula et toute la province administrative du Congo central. Que vive la RDC, que vive le ministère, n'est-ce pas, de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, que vive la province éducationnelle du Congo central. 3, je vous remercie. Jésus-Christ, en prenant la condition humaine, tu as ainsi sanctifié notre nature pécheresse en la rendant capable de se racheter par le sens du travail bien fait et du service rendu par amour aux plus petits de tes enfants. Nous te disons merci de nous avoir couronnés de gloire et rends-nous capables de pouvoir témoigner de ta présence partout où nous aurons à nous reproduire auprès de tes enfants qui attendent de nous, acteurs pédagogiques, un service digne de transformer les enfants et d'élever notre nation. Fais de nous des apôtres dans ta moisson. Ainsi ton esprit pourra nous vivifier et nous diriger, nous éclairer pour toutes les actions que nous aurons à mener auprès de tes enfants. Tu es notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.